Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose que nous découvrions ensemble le coffret Les cartes de guérison énergétique de Lise Bartoli, illustré par Lina. Alors c'est un coffret qui est paru aux éditions Exergue, qui n'est pas la première création de cartes de Lise Bartoli, parce qu'elle en a déjà fait un. Alors je vous le montre, il n'est pas récent, mais je l'ai toujours parce que c'est vraiment un coffret qui permet de faire un travail très intéressant et très utile. Donc voilà, je l'ai toujours. Les cartes lumière, donc je vous le conseille. Alors donc, un coffret paru aux éditions Exergue. Je fais le tour de la boîte et puis après on va regarder ce qu'il y a écrit derrière. Donc notre inconscient influence la plupart de nos comportements, de nos émotions, ainsi que nos prises de décisions rapides. Car il détient nos expériences vécues, depuis notre venue au monde, mais il est également porteur d'informations bien plus anciennes qui peuvent freiner nos aspirations. Les recueillir en état de conscience amplifié nous permet d'aller à l'origine de nos blessures pour les comprendre, les transformer et les guérir. C'est à ce travail psychologique et énergétique que nous invite Lise Bartoli à travers 49 cartes magnifiquement illustrées par Lina, réparties en 4 catégories, donc guide spirituel, blessure d'âme, empreinte symbolique et soins énergétiques, auxquels s'ajoute une carte représentant symboliquement notre double énergétique. Donc grâce au livre d'accompagnement de 192 pages tout en couleur, donc ça c'est super, c'est plus agréable de parcourir le livret. Donc vous découvrirez les différentes méthodes de tirage, l'enseignement de chaque carte, ainsi que des conseils de visualisation pour intégrer concrètement votre expérience intérieure dans votre vie. Donc voilà, après nous avons un petit à propos de Lise Bartoli et nous avons son prix qui est de 26 €. Donc voilà, allez, on découvre sans plus attendre l'intérieur du coffret. Il y a tout de même pas mal de choses à voir à son sujet. Donc je sors les cartes, voilà. Hop, je mets la boîte de côté et on va tout de suite regarder le livret. Allez, on y va. Donc l'arrière. Donc comme d'habitude, on commence par le sommaire. On va voir bien sûr les 4 catégories. Ici, nous avons une introduction, donc des cartes en résonance. Donc ici, elle nous explique que ces cartes sont issues de la pratique en hypnose, enfin de sa pratique en hypnose et soins énergétiques pour accueillir les informations en résonance. Ce qui permet en fait d'être à l'écoute des révélations qui sont envoyées, provenant de l'inconscient de la personne. Alors, ces révélations peuvent être de sa vie, d'un de ses parents ou grands-parents ou de l'inconscient universel ou inconscient collectif. Voilà. Parce qu'en fait, oui, n'oublions pas que nous sommes tous liés à lui. D'ailleurs, elle le rappelle. Donc ces révélations sont des failles d'un passé lointain ou non, qui empêchent l'énergie de circuler de façon fluide. Et donc, la résonance permet d'aller à la source de la problématique, même lointaine, car l'inconscient, en fait, est hors de l'espace et du temps. Voilà. Ensuite, le langage intérieur en méditation active. Donc là, elle développe sur la méditation active qu'en la pratiquant, en fait, on peut recueillir beaucoup d'informations, que cet état permet un détachement, un relâchement qui aide à connaître ou à reconnaître nos parts d'ombre pour en fait y faire face, les accueillir pour changer. Voilà. Ensuite, ici, nous arrivons à la présentation du coffret. Donc là, on voit que c'est un coffret qui est composé, alors elle revient sur le fait qu'il est composé de 49 cartes, scindées en 4 catégories. Donc toutes les pages là suivantes en parlent. Alors, elle parle déjà de la carte double énergétique. Alors elle, en fait, elle représente symboliquement notre double énergétique.
Donc ensuite, on voit les 4 catégories. Donc là, la 12 cartes guide spirituel. Donc là, ça va être un guide qui va se présenter à nous, qui est nécessaire d'accueillir car il résonne dans votre demande que vous faites lors d'un tirage dans ce moment-là. Voilà, il vous accompagnera et vous aidera. Donc ensuite, nous avons les 12 cartes blessures d'âme. Donc là, qui permet de savoir de quelle blessure il s'agit, quelle blessure se répète ou se renforce afin de la conscientiser. Ensuite, nous avons donc la catégorie empreinte symbolique, donc qui représente symboliquement l'origine de la blessure. Donc là aussi, il est essentiel d'accueillir cet élément pour obtenir des informations et puis afin de la dissoudre, quoi, en fait. Voilà. Et nous arrivons à la dernière catégorie, les cartes soins énergétiques. Donc là, en fait, c'est une prescription, un soin à faire, à réaliser pour apaiser, pour éradiquer les blessures d'âme et puis en fait retrouver un équilibre. Voilà, parce que c'est ça que l'on recherche. Alors, ensuite, nous avons travail énergétique, mode d'emploi. Donc, comment réaliser ce travail énergétique. Donc là, je vais vous détailler un petit peu. Donc en fait, elle nous dit de penser à notre préoccupation actuelle. Donc elle peut être récente, ancienne ou récurrente ou pas. Voilà. Ça peut être une émotion, une habitude que l'on souhaite abandonner. Alors elle nous dit ensuite de poser notre question le plus précisément possible en évitant d'inclure une personne. Alors ensuite, voilà, je tourne parce qu'en même temps ça concerne toute cette partie-là. Donc elle en vient au fait qu'il faut demander au guide spirituel l'autorisation de pouvoir travailler sur ce problème, cette préoccupation, voilà. Et puis, est-ce que c'est le bon moment? Alors elle dit aussi qu'il est possible de ne pas poser de questions et puis de faire un tirage libre. Là, c'est à vous de voir, voilà. Ensuite, nous arrivons à prenez un temps d'accueil. Donc oui, ça c'est important de se consacrer pleinement à son tirage. Voilà, c'est pour se mettre... ce temps d'accueil, en fait, ça va nous permettre de nous mettre en état pour accueillir les messages. Donc là, ici, elle nous donne une suggestion pour comment se mettre en état d'accueil. Alors là, ici, donc, une carte sélectionnée au hasard. Donc là, elle nous suggère de sélectionner, enfin, elle nous dit comment faire. Donc, sélectionner une carte, laissez faire votre intuition, parce que l'intuition, c'est toujours bien de faire ça, parce que la carte qui viendra sera toujours la bonne. Phase essentielle, il faut en fait activer votre carte, même si et surtout si elle est dérangeante. Il faut laisser faire vos ressentis, accueillir, ou sinon vous pouvez aussi y revenir plus tard. Voilà, il n'y a pas de souci à ce sujet-là. Et là encore, nous avons une proposition une suggestion sur comment faire. Et là, après, nous arrivons... donc c'était aussi... je vous résume un petit peu, mais c'était aussi sur toute cette partie-là, qu'elle explique tout ça en gros. Ensuite, les différents types de tirage. Donc là, on va en avoir 8 en tout. Donc ici, je vais vraiment, grosso modo, vous détailler parce que sinon, ça va être trop long. Donc là, un tirage à une carte. Donc il s'agit de tirer la carte qu'il vous faut intégrer, ce que vous devez savoir. Donc, elle explique comment faire. Ensuite, le tirage oracle double énergétique. Donc là, c'est méditer sur votre double pour ressentir si votre énergie a besoin d'être apaisée ou boostée.
Ensuite là, nous avons le tirage oracle guide spirituel. Donc pour accueillir et écouter le guide qui vient à vous. Donc là, il faut prendre la catégorie, bien sûr, de carte guide. Ensuite, le tirage oracle blessure d'âme. Donc là, c'est pour accueillir, prendre des infos sur une blessure qui résonne en vous. Donc là également, prendre la catégorie de cartes concernées. Le tirage oracle empreinte symbolique. Donc pour prendre une carte, alors bien sûr, il faut prendre une carte de la catégorie là aussi, en fait, pour travailler, pour accueillir cette empreinte active sur votre double énergétique pour vous en défaire en fait. Ensuite, le tirage soin énergétique. Donc là, on tire une carte de cette catégorie. Et puis ensuite, il faut lire le soin dans le livret, l'imaginer pour le recevoir. Alors, ensuite, donc là, c'est le plus grand tirage, donc le grand tirage en 4 phases. Donc là, il faut tirer une carte de chaque catégorie et on accueille en fait ses ressentis lorsqu'on fait le tirage. C'est un travail énergétique complet sur vous. Donc elle le dit bien, c'est quand même un tirage qui demande du temps. Donc voilà, il faut prévoir cela. C'est pas un tirage qui se fait vite fait. Et ensuite, la dernière proposition de tirage, donc c'est toujours le grand tirage de 4 cartes sur les 4 catégories. Mais là, c'est pour pouvoir le faire sur un ami ou un consultant. Et voilà. En gros, pour les méthodes de tirage. Et ensuite, nous passons aux cartes. Donc là, on a toujours un petit à propos au sujet de la catégorie. Donc la première, guide spirituel. Comme c'est en couleur, donc on a l'illustration en couleur, son nom, la petite phrase qui l'accompagne, l'enseignement de cette carte et un petit paragraphe sur l'activation. Voilà, ça pour chaque carte. On va voir la catégorie d'après, toujours pareil. Donc à propos des cartes blessures d'âme. Voilà, vous voyez, ça se présente toujours pareil jusqu'à la fin. Et à la fin, donc, nous avons un à propos de l'auteur. Donc, je ne vous ai pas lu derrière le coffret. Mais donc Lise Bartoli est psychologue clinicienne, psychothérapeute, hypnothérapeute qui est formée aux techniques énergétiques. Donc là, on a ses réseaux sociaux. Ici, nous avons un à propos de l'illustratrice, donc qui est une illustratrice qui se consacre au bien-être, la spiritualité et le développement personnel. Tout à fait cohérent qu'elles travaillent ensemble sur ce coffret. Et là, nous avons également donc ses réseaux, enfin son réseau social, Facebook, et puis son site. Voilà pour ce qui est du livret. Alors, nous allons maintenant découvrir les différentes catégories, enfin toutes les cartes, les différentes catégories. Donc, vous voyez que le coffret est accompagné d'un pochon satiné couleur or, vraiment très prononcé, couleur dorée très prononcée, foncée. Des jolies tranches dorées qui sont en raccord en fait avec le pochon. Et puis si on regarde le devant de la boîte, le nom est en ressort en doré, je dirais doré bronze en fait. Donc les tranches sont pareilles. Pour ce qui est du format, donc là hop, je vous présente la carte la carte de notre double énergétique. Voilà.
Et du coup, on voit aussi le dos de la carte. Alors pour le format, j'ai pris une carte format tarot, comme ça vous allez avoir une idée de la taille. Voilà. Et puis, eh bien écoutez, maintenant je vous propose que l'on découvre les différentes catégories. Voilà, je vais laisser le double énergétique là. Voilà, je peux même le mettre devant. Alors, la catégorie guide spirituel. Très facile à repérer parce que vous avez un petit rappel là-haut. Comme ça, vous savez dans quelle catégorie vous êtes. Et puis bon, vous avez aussi le rappel de couleur ici. Donc pas étonné que ce soit en violet hein, pour les guides spirituels. C'est très cohérent. Donc là, nous avons le maître de sagesse. Il vous enseigne la parole juste car il détient le savoir universel. Alors les cartes, je vais jouer avec la lumière, mais elles sont glossy, brillantes. Donc je vais essayer de faire pour que vous puissiez quand même bien profiter des illustrations. Donc là, nous sommes sur le guérisseur. Donc il vous aide à croire en vos potentiels de transformation. Ensuite, la vénusienne. Donc là, elle vous encourage à écouter votre cœur pour discerner ce qui est bon pour vous. Elles sont juste sublimes, ces cartes. Elles sont sublimes. Voilà, il n'y a rien de plus à rajouter. Donc là, la muse, elle vous souffle l'inspiration, la bonne idée, la solution dont vous avez besoin. Alors moi, vraiment, je conseille le plus grand tirage qui est proposé dans le livret parce que c'est un peu le principe comme pour les cartes lumière qui sont aussi scindées en différentes catégories. C'est vraiment intéressant de faire ce travail avec les 4 catégories. Donc là, l'ange gardien. Ce protecteur vous rappelle votre vrai chemin. On aura envie de rester quelques minutes à chaque fois sur ces illustrations. Regardez-moi ça, franchement, elles sont magnifiques. Donc la Gaïa, elle vous reconnecte à votre environnement. L'union fait la force. Le chaman. Donc là, il vous enseigne comment passer d'un état de conscience à un autre pour évoluer. La grande prêtresse. Gardienne de la tradition, elle vous rappelle que le chemin juste est celui qui vous apaise. La divinité, elle vous aide à sortir de votre zone de confort pour accéder à une nouvelle voie. L'animal totem, il vous rappelle une valeur que vous avez oubliée et que vous devez faire grandir. L'esprit de la nature, il vous enseigne les lois de la nature car il y a un sens caché dans chaque cycle de vie. L'Atlante, il vous rappelle que votre puissance ne doit pas être au bénéfice du pouvoir. Voilà. Ensuite, donc, nous arrivons à la deuxième catégorie. Donc, je ne vous redétaille pas à chaque fois les différentes catégories. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Bon. Alors, blessure d'âme. Donc, l'abandon. Si vous souhaitez lire le bas des cartes, je vous invite à faire une pause. Voilà. La culpabilité. Je persiste, un jeu très intéressant et très utile à avoir, vraiment. L'humiliation. L'injustice.
Alors évidemment, hein, comme on peut le voir avec ces cartes, il peut y avoir des révélations tout de même qui secouent. Hein. Mais de toute façon, c'est bien souvent tout le temps comme ça. Quand on fait un travail, voilà, il y a... Des fois, il faut... C'est pas des fois, c'est il faut faire face à ces parts sombres pour grandir, pour évoluer. Le rejet, c'est un travail nécessaire. Voilà. La trahison. Et puis oui, comme une phrase qui me vient, quand voilà, si on veut être dans la lumière, en fait, il faut passer par l'ombre. La tristesse. Donc voilà pour cette deuxième catégorie. La troisième catégorie, donc là nous sommes sur l'empreinte symbolique, l'armure, le bâillon, le bourreau, le bûcher. Alors l'empreinte symbolique, je vous rappelle vite fait, c'est quand même qui représente symboliquement l'origine de la blessure. Ah, nous avons une invitée, une petite mouche qui est avec nous, qui vient de passer devant l'écran. La chaîne. Alors, la corde. Je vous disais, 12 cartes par catégorie. L'épée. La flèche. Les menottes. Le piège. Le poison. Le préjudice. Donc voilà pour cette troisième catégorie. Et la dernière, donc le soin énergétique, la catégorie soin énergétique. Donc là, je vous disais, ça, avec le livret, donc ça va être une prescription ou un soin à faire pour en fait apaiser ou carrément éradiquer les blessures d'âme, pour retrouver notre équilibre. Donc là, la fusion purifiante. Le cocon vibratoire. Le colmatage. Le cristal inspirant. L'élixir vivifiant. L'extraction émotionnelle. Le fil d'argent. La matrice contenante. L'onguent pénétrant. Le rayon blanc. La section du lien. Et pour finir, le talisman. Donc voilà. Je vais vous proposer là, juste vite fait pour avoir une idée par rapport au livret, on va prendre, voilà, je le sens comme ça, de prendre les cartes des guides pour voir, allez, quel guide est présent. Écoutez, hop, en tirer une au hasard, voilà. Donc le maître de la sagesse. Alors on va regarder ensemble dans le livret ce que le maître de la sagesse
nous dit. Alors j'aimerais bien le trouver, le maître de la sagesse. Je vais regarder dans le sommaire, comme ça. Ah. Il est page 59. Voilà. Donc ici avec le maître de la sagesse, il vous enseigne la parole juste car il détient le savoir universel. Donc son enseignement, le maître de sagesse est un éveilleur de conscience qui révèle la lumière en chacun de nous. Il comprend les tumultes qui traversent les êtres humains. Il sait aussi la force cachée qu'il permettra de retrouver le calme intérieur quand on la laisse jaillir. On l'imagine souvent en retrait du monde extérieur, qu'il trouve trop agité. En effet, il est plus intéressé par le monde intérieur et la connexion avec les sphères élevées. Il accompagne ceux qui le souhaitent à tirer profit de leur expérience, même les plus difficiles, afin de les transformer en force, voire en leçons de vie. Alors ensuite, son activation. Donc là, imaginez ce sage près de vous. Il ressemble peut-être à une personne de l'Antiquité, comme un philosophe grec ou un vieux sage chinois. Percevez ses vêtements, l'endroit où il médite, sa façon de se tenir, puis sentez surtout sa présence. Et peu importe si vous ne le visualisez pas vraiment, l'important est de percevoir que sa lumière peut vous toucher au plus profond de vous. Lorsque vous êtes connecté au maître de sagesse, adressez-vous à lui oralement ou par la pensée, comme par télépathie, avec le plus d'authenticité possible. Parlez-lui de vos doutes et de vos peines. Il vous guidera vers le chemin qui vous permettra de vous recentrer, de retrouver qui vous êtes et ce que vous souhaitez vraiment. Donc voilà le genre de message et d'activation que vous pouvez avoir avec une carte guide spirituelle. Eh bien écoutez, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, même à commenter. Je vous invite également à vous abonner si vous vous sentez bien ici. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également de votre soutien. Je vous souhaite le bonheur dans votre vie. Prenez soin de vous et à bientôt.